Bonsoir à toutes. J'ai eu à cœur de faire cette vidéo ce soir par rapport à certains événements qui se passent en France, mais cela n'est pas seulement adressé à la France, mais c'est adressé au monde entier parce que ce sont des événements qui vont s'étendre dans le monde entier. En France, la semaine dernière, le mercredi 8 août, si je me souviens bien, il y a eu une loi qui a été votée. La loi concernant le consentement sexuel. Il y en a beaucoup qui se sont levés pour dire que ce n'est pas une loi qui affecte qui que ce soit, vous en faites trop, vous racontez des histoires. J'ai fait un peu plus de recherche, j'ai lu des articles, j'ai écouté des personnes parler de cette loi et je vous avoue que je suis meurtrie au-dedans de moi. Parce que en lisant la parole de Dieu, il y a des prophéties qui sont données pour la fin des temps, mais je ne savais pas qu'il y avait certaines choses qui devaient se passer sous mes yeux. Dans ma tête, je me disais que ça devait être pendant peut-être l'époque de mes petits-enfants ou de mes arrière-petits-enfants, mais je me rends compte qu'en l'espace d'on va dire 10 à 12 ans, il y a tellement de choses qui se sont déroulées, mais tellement de choses. Et la chose qui me fait le plus mal, c'est, comment dire, la froideur des chrétiennes actuellement. Je ne m'adresse pas aux hommes chrétiens, mais je vais m'adresser aux femmes chrétiennes, donc aux mamans comme moi. Et même celles qui ne sont pas mamans, aux femmes comme moi. Cette loi a été passée et il n'y a plus de limite d'âge. Avant, il y avait une limite d'âge de 15 ans pour le consentement sexuel. Mais d'après cette nouvelle loi qui a été placée, la limite d'âge a été déplacée, donc elle n'existe plus. Ce qui fait qu'un enfant de 0 mois peut avoir un consentement sexuel, un enfant de 4 ans peut avoir un consentement sexuel, comme comme une personne de 20 ans a un consentement sexuel. Et ce qui m'a choqué le plus, c'est de savoir que maintenant, si un petit enfant de 1 an est abusé sexuellement et qu'il n'y a pas de trauma sur le corps, comment dire, qu'il n'y ait pas de traces de violence sur le corps, il va falloir que cet enfant de 1 an puisse démontrer qu'il a été abusé et qu'il n'était pas consentant. Nous savons qu'il y a des viols qui se passent dans les familles où les enfants n'ont pas de traces sur le corps de violence. La violence est seulement faite aux parties intimes. Alors comment est-ce qu'un enfant... N'est-ce pas ouvrir la porte à ce genre d'attitude? N'est-ce pas légaliser ce genre d'attitude? Déjà à travers le monde, si vous remarquez, quand une personne est condamnée pour abus sexuel, la personne passe moins de temps en prison que quelqu'un qui a vendu de la drogue ou alors quelqu'un qui a, je sais pas, pour des délits, une personne qui abuse même de ses propres enfants passe moins de temps en prison ou souvent même est libérée sous parole. Donc maintenant qu'il y a une loi de ce genre, la chose qui me choque le plus, c'est voir le mutisme. Je ne sais pas si ça se dit, je crois que ça se dit en français, parce que j'espère que ce n'est pas de l'anglais que je traduis en français, mais le mutisme de toutes ces femmes qui se prétendent chrétiennes, qui se prétendent évangélistes, apôtres, prophétesses, elles sont mais muettes, des mamans. Ça ne s'est pas encore passé de mon côté, hein, parce que moi, au moins, pour le moment, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir encore cette possibilité d'enseigner mes enfants à la maison et de ne pas les ouvrir à tout ce qui se passe dans les écoles publiques. Mais ces femmes-là, parce que la majorité se trouve en Europe et il y en a beaucoup en France, mais elles ont la bouche fermée. Elles sont soi-disant des leaders, elles veulent être des leaders, elles forment des autres femmes pour être des leaders, l'impact des femmes dans le monde chrétien. Mais quel genre de monde chrétien? Voilà les prophéties. Excusez mon ton vraiment ce soir. Je pleure depuis des jours. Surtout par rapport à mes frères et sœurs qui ont des enfants en France, qui commenceront les cours là en septembre. Et non seulement cette loi qui a été passée, mais le nouveau curriculum, le nouveau curriculum auquel les enfants feront face dès cette rentrée en septembre à l'école. L'éducation sexuelle, l'introduction à la masturbation, l'introduction à la prostitution,
comment est-ce qu'avec ton corps, tu peux assouvir certains besoins pour pouvoir acheter des choses peut-être que tes parents ne te donnent pas, comment tu peux utiliser ton corps pour de l'argent, à quoi servent les parties intimes. On va te donner maintenant des cours sur les différentes parties intimes, on va te donner des cours sur le consentement. Un petit enfant de 4 ans va découvrir, son corps va découvrir ce que c'est que la masturbation. Mais c'est quoi cette folie-là autour du sexe? Pourquoi les gens sont tellement passionnés par le sexe? Ce dont les gens se plaignent actuellement, c'est le niveau scolaire qui est tellement bas, mais on se rend compte que nos gouvernements sont concentrés sur le sexe. Mais c'est quoi cette folie? C'est quoi cette folie sur le sexe? C'est quoi cet acharnement sur le sexe? Et pourquoi les gouvernements veulent nous imposer la manière à laquelle nous devons élever nos enfants? Et ces soi-disant chrétiennes qui ont ces grandes chaînes YouTube, qui savent juste critiquer, qui savent juste entraîner les gens vers la perdition, entraîner les gens à cultiver l'image. Oh, la perruque. Oh, le Seigneur n'a pas interdit le rouge à lèvres. Oh, le Seigneur n'a pas interdit les talons. Mais tout ça, là, tout ça, tous ces artifices, c'est pour la séduction. Donc ça ne m'étonne pas que vous ayez des bouches fermées par rapport à vos enfants qui seront, endoctrinés par rapport au sexe. Le sexe devient une drogue pour tout le monde. Et elles sont bouche bée. Oh, de toutes ces chaînes chrétiennes qu'il y a sur YouTube, je fus choquée, mais vraiment choquée de me rendre compte que il n'y a que des païens qui se lèvent pour condamner cela. Vous, chrétiens, vous êtes assis dans vos maisons. Vous savez vous cacher derrière les caméras. Vous savez vous cacher derrière les écrans, ne pas montrer vos visages pour qu'on ne vous voit pas, pour critiquer, pour encourager la femme à la débauche. Mais vous n'arrivez pas à condamner le fait que vos enfants en France seront exposés à une éducation perverse à partir du mois de septembre. C'est où Casarema? Quand est-ce que l'île s'est levée pour se mettre devant les caméras et condamner le fait que ces deux garçons seront exposés à l'éducation sexuelle à partir de septembre? Bonsoir maman, bonsoir mon chéri, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Oh maman, aujourd'hui à l'école, j'ai découvert ce que c'est que le clitoris. À quoi ça sert? Oh maman, aujourd'hui, la maîtresse nous m'a montré comment elle me produire du plaisir tout seul dans la chambre. Aucune n'est concernée. Confort a dit, ce sont des légalistes. Jésus-Christ TV a dit, ce sont des légalistes. Mais vous êtes où par rapport à votre propre gouvernement qui vous fait pervertir vos enfants? Quand la parole de Dieu parlait de Sodome et Gomorrhe, que dans les derniers temps ce sera pire que Sodome et Gomorrhe, je ne réalisais pas la portée des choses. Mais avec ces lois, la loi de l'homosexualité, la loi de cette perversion sexuelle où nos enfants ne vont plus à l'école pour apprendre à lire, écrire et compter, mais ils vont maintenant à l'école pour apprendre à pour produire du plaisir dans leur corps. Découvrir comment est-ce qu'un enfant est fait, comme ce que papa et maman font les parties intimes du corps, et ces parties pour se donner du plaisir ne s'arrêtent pas aux parties que Dieu a désignées pour ça. Ils ajoutent aussi l'anus à l'intérieur. Je suis désolée d'utiliser le terme, mais soyons vrais. Elles sont assises tranquillement à la maison. Elles sont où toutes ces prophétesses? Elles sont assises tranquillement à la maison. Tranquillement. Aucune émission pour condamner l'homosexualité. Aucune émission pour condamner le lesbianisme. Aucune émission pour condamner la perversion des enfants. Parce qu'elles ont peur qu'on ferme leur chaîne YouTube. Elles ont peur que YouTube les censure et qu'elles ne fassent plus d'argent. Elles sont où? Ces soi-disant leaders, ces prophétesses, elles ne prophétisent pas. Elles ne reçoivent pas du Seigneur que nous vivons la fin des temps. Elles reçoivent seulement du Seigneur qu'il faut prospérer, il faut être des leaders, il faut être des femmes d'impact. Elles sont où pour condamner cela? Vos enfants seront exposés en septembre. Ça ne vous dit rien. Ça fait 2 jours que je n'arrive pas à dormir à cause de cela. Pourtant, mes enfants ne sont pas concernés. On s'occupe d'eux à la maison. Tant que le Seigneur permet que cela soit permis pour nous, on a encore cette possibilité aux États-Unis d'enseigner nos enfants. Vous êtes où? Est-ce que vous parlez de cela dans vos assemblées? Est-ce que vous avertissez les parents dans les assemblées de ce qui arrive? Ce sont les païens qui se lèvent pour avertir. Ce sont les païens qui se lèvent pour sonner la cloche d'alarme. Mais dans quel monde nous vivons?
Quel genre de chrétien êtes-vous? Au point où vous êtes devenu insensible à cela. Et tout ce qui vous intéresse, c'est devenir des femmes d'impact. Vous êtes des mères, bon sang, qu'est-ce que vous faites? Les prophéties sont en train de s'accomplir sous vos yeux. Vous êtes là, ce qui vous intéresse, c'est mettre le rouge à lèvres, porter des perruques, porter des paires de talons, fouiller dans les poches des gens pour les dépouiller. Vous avez peur d'être censuré par YouTube ou par Facebook en disant la vérité? Ça prouve quel genre de chrétien vous êtes et ça prouve quel genre de Dieu vous servez, le Dieu du sexe. Et je vous comprends. Vos maris pasteurs font cela dans les églises. Vous ne pouvez pas le condamner. Vos maris pasteurs abusent des enfants, des petits-enfants dans les églises. Ça vous fait plaisir que ces enfants ne soient plus réticents, qu'ils acceptent maintenant cela et qu'ils voient cela comme normal, en étant formatés dans les écoles. Elles sont où toutes ces femmes qui condamnent Jésus-Christ TV? Elles sont où pour se lever? Je ne comprends pas où va le monde. Quand on disait que la charité du plus grand se refroidira, mais je ne savais pas que ça devait être jusqu'à ce point-là. Confort a fait ceci, Confort a fait cela. Vos enfants sont exposés à la perversion, à la prostitution, à la démence, parce qu'ils sont en train de vouloir les détruire. Vous, ça ne vous fait rien. C'est à moi que ça fait mal pour vos enfants. Savoir que c'est vrai que je me demande si vous êtes chrétienne, mais ça me fait mal de savoir que vos enfants seront exposés à ça. Vous dormez tranquillement les nuits sur vos têtes d'oreiller. Ah ben tant que mes vidéos sont sur YouTube et j'ai de l'argent, ou alors tant que les gens continuent à payer les dîmes ou viennent mettre les likes sur mes vidéos, je peux pas dénoncer cela parce que si je me mets à dénoncer cela, YouTube va me censurer, je pourrai plus exposer nos vidéos. Jésus-Christ TV a été fermé. C'est la joie dans le cœur parce qu'on se rend compte que nous sommes contre le système. Ils se rendent compte qu'on dit la vérité. Et parce qu'ils ne veulent pas que la vérité soit connue, ils ferment la chaîne. Mais nous n'allons pas nous taire, même si cela nous coûte nos vies. Parce que nous savons que c'est le bon combat. Nous combattons pour le Seigneur. Nous combattons pour l'avenir de nos enfants. La seule chose qui me console dans cela, parce que je pleure maintenant depuis 2 jours. J'ai des problèmes à me concentrer au boulot. Je me demande à quoi ça sert d'aller travailler dans un monde pareil. La seule chose qui m'apporte la consolation, c'est de savoir que tous ces hommes qui abusent de nos enfants, toutes ces femmes qui abusent de nos enfants, qui abusent de nos consciences, qui les formatent par les films, par les dessins animés, par l'école, feront face au grand juge. Ça, c'est ma consolation. Mais ça ne veut pas dire Confort, tais-toi. Je condamne le péché. On parviendra devant le trône du jugement et ces gens seront jugés pour le mal qu'ils sont en train de faire. Qu'ils se réjouissent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais un jour ou l'autre, il n'y a qu'un être qui a le dernier mot et c'est le Père éternel. Il a le dernier mot. Ces gens peuvent abuser de nous, faire tout ce qu'ils veulent. Nous sonnons la sonnette d'alarme. Nous crions au scandale. Mais vous, je n'ai jamais parlé à qui que ce soit, ces femmes qui se disent évangélistes, prêtresses, prophétesses, chantresses. Quand est-ce que vous faites un chant pour condamner ça? Vous savez faire des cantiques pour dire que Dieu nous demande de prospérer? Mais quand est-ce que vous faites des cantiques pour condamner l'abomination de l'homosexualité, du lesbianisme, de la pédophilie? Quand est-ce que vous le faites? Vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes amis au grand de ce monde. Comment est-ce que vous pouvez condamner vos amis? De toutes vos chaînes, je n'ai jamais vu une vidéo qui condamne l'homosexualité, le lesbianisme ou la pédophilie. Votre silence ne m'étonne pas, mais votre silence vous jugera un jour devant le trône du jugement. Des mamans, quel genre de mère êtes-vous? C'est le moment de vous lever. Ça m'aurait fait plaisir que j'ouvre Casarema et que je vois Lise, même si je ne suis pas d'accord sur leur pratique, que je vois Lise assise en train de condamner cette loi qui vient d'être passée et le nouveau curriculum scolaire qui sera imposé à ses enfants.
Ça m'aurait fait plaisir de voir, je ne sais pas quelle autre femme, comment ça, j'oublie tellement les noms de ces femmes pasteurs parce que je ne m'y intéresse plus. Dorothée Raja, ça m'aurait fait plaisir de la voir se lever à PCC et dire, nous condamnons cette nouvelle loi. Elles sont où? Elles ne peuvent pas le condamner parce que leur entourage pratique cela. Ce sera condamner ceux qui sont autour d'eux. Mais je sais une chose, l'Éternel veille sur ceux qui le craignent et il veille sur nos enfants. Il nous dit, élève l'enfant selon la voie qui te semble bonne et devenu grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est ce que nous faisons, même si vous, de votre côté, vous encouragez vos enfants au contraire. Le Seigneur dit qu'il n'abandonne pas ceux qui le servent, ceux qui le craignent. Et nous croyons que, je crois que le Seigneur protégera les enfants de tous ses frères et sœurs, sincères dans le Seigneur à travers le monde, qui ont leurs enfants exposés dans les écoles publiques. Mais vous, soi-disant évangélistes, prophétesses, monseigneur ou je sais pas trop quoi, qui êtes assises et qui voyez comment le monde vire à la perversion. Vous avez des chaînes pour avertir le monde, mais vous ne faites rien. Tout ce que vous savez, c'est condamner Jésus-Christ TV. Vous êtes où? Vous êtes bouche bée, on vous a cousu les bouches. Des mamans, vous avez des enfants qui vont dans des écoles publiques. Moi, j'aurais pu dire, mon enfant, je l'enseigne moi-même à la maison, il n'est pas exposé aux écoles publiques, ça ne regarde pas la nouvelle loi. Mais je ne peux pas, une maman ne peut pas se taire devant une telle chose. Ce gouvernement qui se base sur l'étude de Kelsey, c'est quelqu'un qui, c'était même pas un scientifique. Quelqu'un qui a passé son temps à abuser des milliers d'enfants. Quand l'enfant crie de douleur, il dit que c'est l'orgasme. Quand l'enfant s'est évanoui à cause de la douleur pendant le viol, il note, il dit que c'est l'orgasme. Et des grandes, soi-disant des intellectuels, l'ONU, ils ont appris à Harvard, ils ont appris dans les grandes universités du monde. Ce sont ces gens-là qui s'asseyent pour accepter ce genre d'études. Juste pour vous dire que l'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme est folie pour Dieu. Parce que des gens qui ont fait de grandes études comme ça ne peuvent pas réfléchir de cette manière. D'où je dis le système scolaire est pourri. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir la sagesse. Si c'est ce genre de sagesse qu'ils veulent donner à nos enfants. Ce sont les païens qui se mobilisent sur YouTube pour faire lever tout le monde et certains chrétiens. Vous qui êtes soi-disant, qui avez des chaînes de milliers d'abonnés de chrétiens, soi-disant chrétiens, vous êtes assis. Ils sont où? Vous êtes où avec vos époux? Vous faites quoi? Je n'ai jamais pris ce temps, mais là, vraiment, je suis déçu par toutes vos vidéos que vous postez, mais là, c'est le summum. Je me suis dit, non, avec cette nouvelle, ces mamans-là vont quand même se réveiller. Mais non! Vous ne pouvez pas vous réveiller parce que vous voyez ça tout le temps autour de vous. C'est normal. C'est devenu normal. Le mal est maintenant appelé bien. Vous pouvez pas condamner cela parce que c'est normal pour vous. Qu'un enfant aille découvrir de 4 ans ou de moins de 4 ans, c'est-à-dire depuis le berceau, tu dois enseigner à ton enfant, non, la sodomie c'est bien, se faire sodomiser c'est quelque chose de bien. Prendre ton corps, le donner à quelqu'un d'âgé pour qu'il te donne une jolie robe en retour, c'est quelque chose de bien. Sodome et Gomorrhe, au dernier temps, ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Voilà à quoi on repart. J'ai le dégoût de cette terre. Vous qui aimez le monde, qui cherchez les richesses pour vivre dans ce monde, c'est ça? C'est dans ce monde-là que vous voulez élever vos enfants? Vous cherchez la richesse là pour vivre là où on enseigne à ton enfant depuis le berceau ce que c'est que la sodomie? Ce que c'est de trouver du plaisir? Non, mais c'est décevant. J'espère que les chrétiens les mamans chrétiennes qui vous suivent ouvriront les yeux pour voir vraiment qui vous êtes. Vous avez peur d'exposer cela parce que vous avez peur d'être censuré. Combien de fois Jésus-Christ TV a été censuré? Combien de fois? Mais on continue à poster. À peine on débloque la chaîne, on continue à poster et condamner cela. Ce sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Les gens
marient leurs enfants, les gens ont la fête, les gens se préoccupent de leur apparence, avoir des jolies mèches, des jolis rouges à lèvres. Mais moi, hein, tu sais, quand je porte la perruque, hein, c'est tout ce qui vous intéresse, porter les perruques. Vos enfants sont exposés aux pédophiles. Vous ne vous rendez pas compte que c'est pour légaliser la pédophilie. Un grand peut maintenant dire à votre enfant, oh ma chérie, mais tu es très belle. Et il va toucher l'enfant à certains endroits parce que l'enfant a appris à l'école que c'est normal, c'est pour me procurer du plaisir. L'enfant va se laisser faire parce que c'est normal. Aujourd'hui, l'école éduque vos enfants pour vous. Où va-t-on? Ça me fait réfléchir. Si vous, ça ne vous fait pas réfléchir. Ça me fait redoubler de prières pour mes enfants. Vous êtes là assise et le lendemain, vous allez venir vous mettre devant vos caméras pour dire Jésus-Christ TV a dit, vous êtes des légalistes, vous n'aimez pas les femmes. Vous qui aimez les femmes, qu'est-ce que vous faites pour aider les autres sœurs qui ont leurs enfants qui iront à l'école en septembre? Vous croyez à quoi? Ce que les journaux vous disent, oh, ce sont des histoires, c'est pas légaliser la pédophilie. Mais ce sont ces propriétaires de journaux qui encouragent ce genre de loi. Parce que ce sont eux les pédophiles. Et vos pasteurs aussi. Ils ne peuvent pas condamner cela parce que c'est ce qu'ils font. La preuve, c'est qu'il y a certains pasteurs qui sont traduits en justice parce qu'ils ont violé les enfants. Ça a commencé avec la France. La France a une grande influence sur l'Afrique. Ça finira en Afrique. Africains, ne vous dites pas que vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Vous voulez les dons internationaux pour le développement de vos pays? Légalisez la pédophilie et on vous donne l'argent. Vous ne légalisez pas, vous n'aurez rien. C'est pour le monde entier. Hein. Les États-Unis ne sont pas limités. Je ne pense pas que je suis dans un Eldorado où ça n'arrivera pas. Non. Voilà pourquoi je me lève. Pour condamner cela. Vous ne m'avez jamais entendu crier, mais là j'en ai ras-le-bol. Ces soi-disant pastrices, évangélistes, chantresses. Elles sont où là? À part jouer les femmes séduisantes à la télévision avec des robes moulantes, des rouges à lèvres et des perruques. Elles sont où? Mais c'est normal. Vous avez cet esprit d'impureté, de séduction en vous, donc vous ne pouvez pas voir le mal dans ça. C'est normal que vos enfants fassent la même chose. Elles sont où pour condamner cela? J'ai tellement pleuré, je suis fatiguée de pleurer. Comme vous pouvez entendre, ma voix elle est cassée à force de pleurer. Maintenant, je m'en remets à mon Dieu. Alors, parlons un peu. Pourquoi cette influence? Pourquoi cet acharnement sur le sexe? Les grands de ce monde ont des pratiques occultes qu'ils doivent faire. Et vous avez remarqué, comme tout autre, la disparition de milliers d'enfants chaque année. On ne les retrouve jamais. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants? Ce sont des sacrifices humains. Avant ces sacrifices humains, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des orgies sexuelles. Donc, si de nos jours, dans les écoles, on enseigne aux enfants que faire du sexe, c'est normal, c'est une partie qu'il faut utiliser pour pouvoir s'amuser, parce que maintenant, le sexe, c'est plus pour la reproduction. Le sexe, c'est pour s'amuser, c'est pour se faire plaisir. Et c'est comme ça, comme Satan détruit le monde. C'est le plan de Satan de détruire le monde. Tous ces grands de la terre, qu'est-ce que ces chefs d'État ont à être aussi obsédés par l'éducation sexuelle? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi seulement se baser, lutter pour le sexe? L'homosexualité, c'est quoi? Le sexe. Le lesbianisme, c'est quoi? Le sexe. Maintenant, la pédophilie qui est le sexe. L'inceste aussi qui va bientôt être légalisé, c'est quoi? Le sexe. Pourquoi le sexe? Seulement le sexe. Pourquoi cette obsession? C'est la question que tout le monde devrait se poser. Il y en a beaucoup qui utilisent des enfants à bas âge parce que avoir du sexe avec un enfant à bas âge, ça permet de rajeunir selon eux. Laissez-moi vous dire, hein, cette nouvelle doctrine dans les écoles, un petit enfant de 4 ans qui apprend ce que c'est que la masturbation. Et déjà aux États-Unis, j'ai remarqué que depuis un moment, chaque semaine dans les informations, c'est une maîtresse ou un maître, un professeur qui a été arrêté parce qu'il couchait avec son étudiant. Donc ça, c'est déjà établi dans les écoles. Mais maintenant, là, ce sera du libertinage.
Parce que même un petit enfant de la maternelle saura que je peux aller toucher ma petite collègue à ses parties intimes parce que ça lui procurera du plaisir. Dans les lycées, le professeur pourra dire, bon, c'est la pratique, toi tu viens, tu me suis au vestiaire, on va aller pratiquer la leçon d'aujourd'hui, c'est un exercice. Et l'enfant ne dira pas non parce que depuis tout petit, il a été inculqué que c'est quelque chose de normal. Donc, au lieu d'apprendre 1 plus 1 égale 2, on va apprendre que quand on me touche à tel endroit ou à tel endroit de mon corps, je suis supposé avoir un orgasme. Faire les avortements dans les écoles sans que les parents ne soient informés dans les infirmeries de l'école. Annuler la race humaine. Et remarquez que tout ne fait que se consolider. Voilà les prophéties de la fin des temps qui s'accomplissent sous vos yeux. Ça ne vous fait ni chaud ni froid. Ce qui est important, c'est de faire de l'argent, faire payer aux gens les dîmes. Semer, semer. C'est tout ce qui importe, hein, dans vos soi-disant églises, là. Dans vos soi-disant chaînes YouTube. Semer, semer. Leadership. Femme d'impact. Femme de puissance. Montrez votre impact. Leadership. Soyez des leaders en vous levant et disant non à cette loi. Leader seulement dans les poches des gens, oui. Vous ne vous rendez pas compte que Satan est en train de vous tenir par le bout du nez. Il n'y a plus de chrétiens. Moi, je vois plus de chrétiens sur terre. Je me rends compte que les chrétiens, c'est compté du bout du doigt. Je pouvais encore avoir des doutes sur ces chaînes et dire non, ce sont des femmes, elles n'ont pas encore connu la vérité. Peut-être qu'elles ont été séduites par certaines choses. Il y a peut-être espoir qu'elles reviennent réellement au Seigneur. Mais je me rends compte que c'est perdu, hein. Si une chose pareille ne bouscule pas vos instincts de maman, vous les avez complètement perdus. Vous êtes devenus des animaux, vous. Waouh! Donc la télévision a réussi son plan. Hollywood a réussi son plan. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te lèves pour condamner cela, on te dit, mais tu es une maman ringarde. Tu es ringarde. Tu es vieux jeu. Il faut évoluer. Il y a quoi de mauvais à enseigner l'enfant la sexualité? C'est quelque chose d'important. Il faut que l'enfant apprenne à découvrir son corps. Hollywood vous a eu. Vous savez qu'Hollywood, c'est le monde des pédophiles. La preuve, vous avez la preuve avec le Me Too Movement. Où tout le monde dit Me Too. Parce qu'elles sont abusées à Hollywood, c'est maintenant que les vérités sortent. Alors c'est quelque chose qu'on vous explique depuis longtemps, que ce monde est un monde de pervers. Maintenant, ils font semblant avec le Me Too Movement, alors qu'ils savent que c'est ce qu'il faut faire. C'est le processus par lequel tu dois passer, la sodomie, la pédophilie pour pouvoir réussir et être une star. Mais maintenant, ils n'auront plus besoin de cela, parce que ça se passera maintenant depuis le berceau. Donc, l'enfant grandira avec la mentalité de Sodome et Gomorrhe. La fois dernière, le frère Georges parlait de Genèse où il disait toute la population était réunie devant la porte, même les plus petits. Mais c'est ce qui se passe. Bientôt, nos plus petits aussi iront devant les portes pour abuser des gens qui viendront vous rendre visite parce qu'ils penseront que c'est normal. On m'enseigne ça à l'école, maman, il faut que je le fasse. Quand papa et maman vont dormir la nuit, l'enfant imagine ce qui peut se passer. Parce qu'il a appris à l'école, voilà comment papa et maman font un enfant. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Aucune vidéo de ces femmes-là. La femme d'Ivan Kassanou, elle est où? Femme d'impact. Elle est où cette femme d'impact pour venir impacter par rapport à cette situation? Elles sont où toutes ces femmes? Bouche bée, bouche cousue. Mais comment est-ce que je peux aller condamner cela? Je vois mon mari faire tout le temps. Je vois mes collègues faire tout le temps à l'église, soi-disant église. Comment est-ce que je peux aller condamner cela? Et peut-être que moi-même je le fais avec les petits garçons de l'église. Donc c'est tout à fait normal. Au contraire, ça me facilite la chose. Vous ne vous rendez pas compte que c'est l'agenda du diable de vous fermer les bouches. Et vous êtes tombé dedans. Des sociétés secrètes ont besoin de ces enfants-là pour en abuser. Et vous les offrez comme ça sur un plateau d'or. Tenez, voilà mon enfant, faites-en ce que vous voulez. Ce dimanche 19 août,
Il y a cette grande émission live avec le frère Georges et le frère Sostel sur cette loi qui a été passée et sur l'enseignement sexuel dans les écoles en France. Et quand on dit France, toute l'Afrique française est contaminée. Hein. Ça commence par la maman, la France, et ça va descendre vers les enfants. Et ça me fait mal. J'en parlais avec mon petit frère qui me disait qu'au moins ici, on a encore nos valeurs africaines. Je dis, petit frère, arrête. L'homosexualité est très avancée en Afrique. Pour faire des dons, ils sont obligés de corrompre nos dirigeants pour qu'ils puissent accepter d'instaurer ça, parce que ça, c'est pour un nouvel ordre mondial. Et pour le mind control, pour contrôler la population, le sexe est une grande arme pour contrôler la population. Il contrôle les naissances, il contrôle les avortements, donc il vous pousse à tuer. Vos enfants tuent même, font des avortements secrets et elles n'ont pas besoin de vous dire qu'elles ont eu à avorter. C'est gratuit, c'est l'argent du contribuable qu'on utilise pour tuer des enfants dans le ventre. Des milliers d'enfants disparaissent chaque année. Vous ne vous demandez pas où ils vont. C'est pour assouvir les pédophiles. Et vous êtes là, ah, ben c'est génial ça, ben c'est pas quelque chose de mauvais. L'enfant va pouvoir apprendre à découvrir son corps. Ça se retournera contre vous. Ça se retournera contre vous. Le jour où l'un de vos enfants, qui devient un peu plus grand que vous, un peu plus fort, bloque sa maman dans la chambre et abuse d'elle parce que l'enfant a appris ça à l'école, peut-être qu'à ce moment-là, vous vous réveillerez, mais ce sera trop tard parce que l'abomination aura été commise. Ou alors, comme les filles de Lot, bloquer le papa dans la chambre, le faire boire et abuser de lui parce qu'elles ont besoin d'assouvir leurs pulsions sexuelles qui ont été réveillées à l'école. L'enfant a besoin de sa naïveté, l'enfant a besoin de rester enfant. Pourquoi vous acharnez-vous à faire découvrir à l'enfant la sexualité alors qu'il n'en a pas besoin? Donc, prophétesse, prêtresse, pastoresse, chanteresse, je sais pas trop quoi, ces prophétesses qui ne prophétisent que sur les portefeuilles des gens, au lieu de voir que de plus en plus nous tendons vers l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ avec toutes ces abominations qui s'installent. Bon courage, hein? Bon courage, vraiment. Donc voilà mon message et je répète encore que ce dimanche 19 août 2018, nous avons cette très grande émission en direct avec le frère Georges et le frère Sostel sur cette dérive, la dérive que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc sur ce, bon courage pour ceux qui tiennent ferme dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas vaincus, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Malgré tout ce que le monde peut nous imposer, le Seigneur nous épargnera cela. Maintenant, pour ceux qui ont décidé de se taire, bon courage dans votre sodomie et votre pédophilie. Au revoir. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.